L'année 2024 qu'on avait prévu déjà un peu chahutée, elle a été politiquement, et on peut aussi voir le côté positif des choses avec une économie du nautisme toujours résiliente, une économie du numérique toujours plus performante et qui est en conquête, une économie de la logistique et de Saint-Charles qui est également forte de dynamisme et d'innovation avec une saison touristique qui sur les ailes de saison s'est bien dynamisée sur le mois d'août qui a été forte avec des conséquences liées à la météorologie qui ont impacté le début de saison et le mois de septembre-octobre. Mais des bonnes nouvelles sur l'ouverture d'établissements haut de gamme, sur la rénovation forte de beaucoup d'établissements, de Banyuls à Saint-Cyprien, à l'ensemble de la montagne, à la côte radieuse, beaucoup d'investissements, donc gage de confiance des professionnels dans l'avenir. Sur le commerce aussi, bien entendu, des difficultés liées à l'ensemble de l'habillement sur l'ensemble de notre territoire, des risques avec ce qui se passe à la Jonquère et un développement toujours plus croissant des enseignes de ce côté-là de la frontière qui peuvent mettre à mal l'ensemble de nos commerçants. De l'autre côté aussi, une volonté de la Chambre de commerce d'accompagner toujours et encore l'ensemble de ces acteurs. J'étais avec les commerçants, bien sûr avec l'AFDAC, avec une nouvelle présidente dont on salue l'arrivée, Isabelle Petersen, avec tout un dynamisme, tout un professionnalisme, toute une capacité d'accueil, d'écoute et de conseil qui sont les gages de pouvoir faire perdurer cette action économique, commerciale, d'innovation sur notre territoire. D'être labellisé de façon nationale et régionale territoire d'industrie. Ça a été une première sur notre territoire, sur notre département, d'avoir cette labellisation qui veut dire une volonté à pouvoir outiller encore plus notre territoire à l'industrie. Notre ambition à tous les élus, c'est de pouvoir, dans les 2-3 ans, passer la barre des 20 000 emplois industriels sur notre territoire. Ça serait une première barre symbolique importante sur un secteur ô combien créateur de valeur ajoutée, positive, d'emploi et d'initiative auprès de la formation et des jeunes. Une usine de textile à Perpignan, à Torremilla, qui déjà tourne fortement, avec des développements à venir et avec une image retrouvée de reconquête. Et ça aussi, les signes sont importants, de reconquête sur cette partie textile forte sur notre territoire il y a 80 ans, qui est tombée complètement et qui est en train de renaître. Une action qui a été menée début 2024, c'est les contacts opérés avec Mossi Traoré, designer, ô combien styliste, ô combien connu et reconnu à Paris et dans le monde, que nous avions contacté dans son ambition de pouvoir créer des écoles de la deuxième chance, à l'image de ce qu'on avait développé il y a quelques années sur l'école 42, des écoles de la deuxième chance sur la couture, pour pouvoir y intégrer des jeunes filles et des jeunes hommes qui n'auraient pas eu un parcours scolaire ou qui n'auraient pas été faits pour un parcours scolaire classique. La venue de Mossi Traoré sur notre département serait des plus positives. Sur la filière nautique qui aujourd'hui dépasse les 2-3 000 emplois, eh bien, il faut pouvoir travailler sur des filières nouvelles qui seront les pourvoyeurs de demain. Et aux côtés de Leila Mechterlen, élue consulaire, eh bien, cette économie bleue, elle est en lien avec la politique régionale menée par Carole Delga. Le Blue Tech Show, qui a vécu sa deuxième édition dans la belle ville de Canet, en est l'exemple de pouvoir ancrer des actions positives, faire connaître l'ensemble, et elles étaient nombreuses cette année, plus de 30 entreprises de notre territoire investies dans cette économie bleue et de pouvoir les faire émerger, de pouvoir demain y créer un cluster auprès de ces entreprises sur l'économie bleue et demain être en conquête de parts de marché et outiller notre territoire d'une nouvelle filière riche en valeur ajoutée. Le projet Poctefa Rome Tour sur l'art roman, sur les hauts cantons de notre territoire en grande partie, d'un côté et de l'autre de la frontière, et avec aux côtés de nous la Fondation du patrimoine et une volonté touristique de pouvoir mettre en avant ces bijoux malheureusement souvent délaissés et de pouvoir leur donner une nouvelle jeunesse tout en gardant la patte de l'histoire. De pouvoir aussi faire travailler
l'ensemble des artisans et des chaînes d'entreprise dans la maçonnerie, dans le bâtiment. C'est un secteur dont on a bien conscience, fortement représenté au sein des consulaires, qui est en difficulté aujourd'hui, sur lequel il ne faut pas se cacher les difficultés qu'ils ont et il faut au contraire savoir les porter haut, savoir y trouver des solutions immédiates. Et Rome Tour en est une toute petite, mais c'est une mise en lumière et porter aussi la voix du BTP auprès des hommes politiques de notre territoire, auprès des instances politiques, auprès de l'État, pour y trouver des solutions pérennes et des solutions qui permettent à cette partie fondamentale de l'économie de pouvoir durer et perdurer. Et je suis sûr que 2025, oui, sera une année avec des difficultés, mais collectivement, nous pourrons les surpasser et se créer ce qui est notre volonté, un avenir toujours meilleur pour nos entreprises, pour nos chaînes d'entreprise, pour nos collaborateurs et pour ceux qui vont demain intégrer cette grande volonté économique de notre territoire.